Hello tout le monde, c'est parti, nouvelle vidéo. Donc là on est à Carcassonne pour mon tout premier P1000. Voilà, donc très excité. Je suis complètement déphasé là, vous voyez, au niveau des yeux, parce qu'en fait franchement c'est une nouvelle vie qui commence depuis 3 semaines avec beaucoup de voyages, beaucoup de transports. Là j'ai dû faire 10-12 heures de train là en 2 jours, parce qu'on est allé faire des tournages avec Elliot, etc. Donc beaucoup de transports, peu d'activité physique. Donc là on va aller s'activer le plus rapidement possible sur les terrains. Mais avant ça quand même, deux belles annonces déjà. Avec la première nouvelle, beaucoup de changements sur la chaîne YouTube, parce qu'il va y avoir, vous allez voir qu'on va sortir pas mal de petites rubriques. L'objectif de la chaîne YouTube maintenant, ça va pas être que de relater mon ascension vers le top 100 français et plus après l'avenir peut-être, mais vraiment de transformer cette chaîne en un média. Donc il va y avoir différentes rubriques où je ne serai pas forcément l'incarnant. J'essaierai d'être présent le plus possible, mais vous verrez que en fait on va faire énormément de rubriques, donc je pourrais pas être partout, hein. Je peux pas être joueur, me préparer physiquement, mentalement. Donc ça c'est une grosse nouveauté. On espère que ça va vous plaire. Le but ça va être de vous donner, de vous ouvrir plein de nouveaux horizons sur le padel. Donc que ce soit des... Bon bref, j'en dis pas plus, là je parle trop. Et sinon, deuxième grosse nouvelle, vous pouvez féliciter la personne qui est derrière cette caméra, car Elliot est promu, il n'est plus vidéaste mais maintenant manager. Justement son objectif ça va être un petit peu de piloter tout ça. On va gérer ensemble tout ce qui va être stratégie sur la chaîne YouTube. Également piloter toutes les équipes qui vont être présentes du coup sur la chaîne YouTube, puisque je vous ai dit justement il va y avoir différentes rubriques, il va falloir justement bien positionner les différentes personnes, tout gérer, tout piloter. Très heureux pour Elliot qui maintenant du coup fait encore plus partie du projet. Donc voilà, vous verrez de nouveaux visages apparaître aussi, on a hâte de vous les montrer. Tout est en cours de construction, mais là avant tout quand même on est là pour essayer de tout défoncer au P1000 pour le premier P1000. Premier match dans 1h15, donc là ça va être échauffement là, donc petite pompe, petit footing, etc. Ensuite on va aller taper sur le terrain 4 histoire de sentir un peu la balle, et après c'est parti, les poules. Donc on est dans une poule de 3 joueurs, il n'y a que le premier qui se qualifie pour le tableau final demain, pour se qualifier pour les 16e de finale. Donc on espère vraiment sortir avec Benjamin, le Benjamin avec qui on a fait un bon tournoi à Bru. Voilà, moi j'ai beaucoup parlé hein, pour une fois, Elliot il va m'engueuler après, mais voilà, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Vamos, on va tout donner. It just got real, say how you feel. Got niggas mad, nigga that's too bad. Off of my dick, I got them stressed out. Look at me, I'm blessed now. Tell them I'm the best out, giving nothing less. Bitch, you guessed it, see my third eye. You see my halo, untamed, no cage, ho. Dripping through the payroll, I'm about my banknotes. Nigga, look, they taking those. What the fuck we waiting on? It's what I prayed for, right? Black, tell them back. Bitches high, get my lick back. On the get back, they won't hear me get the last laugh. I'm the last. Standing all 10 in the grass patch, run a cash grab, yeah. I'm off the medicine, they on the sedatives. Niggas finna settle it, I'm him, no questioning. Up late, no rest again. Them niggas ain't threatening. This what I invested in, bring the blessing in, yeah. If somebody told you that they know me, then they told your ass a story. Keep my business on a low key, yeah. If you fuck me, then for shorty. If you not, then it's a problem. I'm the source, we get it sorted, yeah. If you know me, you the homie. If you don't, let's keep it cordial. Keep my mentions on a low key, yeah. If you for me, then for shorty. If you for me, can you show me? Way up near the asteroids, rapping like the writtens do. I'm getting to the cash, boy. The average, I keep adding to my name across the tabloid. I don't stress fame, but if I want, I could turn me into a household name. Way out of line, still in my lane. Heavy foot in the game. I'm big stepping in the flesh, bitch. I get better with age. Dropping my aim, they pressing play to hit my life. I'm never selling my. Let's go pour ce premier P1000 en compagnie du poteau Benji, voilà, avec qui on avait fait une finale au P500 de Bru. Donc c'est le deuxième tournoi qu'on fait ensemble. On était resté du coup sur un tournoi plutôt sympathique ensemble. Donc là, premier tour du P1000 de Carcassonne. On joue contre un prof de padel et d'ailleurs grosse coïncidence, en fait juste avant ce tournoi, Benji allait s'entraîner une semaine à Barcelone. Il se trouve que la personne qui est dans sa diagonale, dans la diagonale de gauche, s'entraînait également à Barcelone. Donc vraiment grosse coïncidence. Donc voilà, donc beaucoup d'excitation pour ce premier match. On va tenter d'aller le remporter. Donc on est dans une poule de 3. Il n'y a que le premier qui passe. Donc il faut gagner les 2 matchs ou alors essayer de s'en sortir au call average. Mais bon, l'idéal c'est de tout gagner pour être sûr. Donc 1-0 pour nous, 0-15. Bonne entame de partie. Très bien joué. Là, ce tournoi-là, justement, je vais essayer de mettre en place un petit peu l'agressivité, hein. Je vous ai dit que je travaille énormément là-dessus en ce moment, donc tout ce qui est phase défensive,
C'est quelque chose sur lequel je suis plutôt à l'aise et donc là je me suis entraîné, là j'ai charbonné pendant 15 bons jours pour être plus agressif, que ce soit à la volée, vous voyez, je viens plus coller le filet pour essayer de venir voilà, être plus présent quand je fais une bonne volée et vraiment essayer de créer du jeu, quoi. 2-1. J'ai essayé de pas mal passer au-dessus de mon adversaire côté droit qui a laissé beaucoup rebondir. Et en plus de ça, il est arrivé 10 minutes en retard, donc on s'est dit allez, on le prend un peu à froid, on essaie d'aller faire le jeu autour de lui sur ce début de match. Voilà, bien joué, bien contré ça. 40A, c'est Punto de Oro, hein, donc c'est Punto de Oro, donc ça va être assez important. Allez, ouah, ça passe, la balle prend la grille, donc c'est un petit peu relou. J'ai eu un rebond qui n'était pas forcément favorable là. Benji, lui, qui revient d'une semaine de stage. Hein. Donc vous allez voir, pour ceux qui partent en stage en Espagne, il se passe quelque chose souvent quand on part en stage. C'est on arrive, on fait une semaine, on joue gravissime, on tape la balle tous les jours. On pense que quand on va revenir, on va être monstrueux. Et là, qu'est-ce qui se passe? On joue pas du tout les mêmes styles de joueurs. En défense, voilà, ça prend son temps, ça lime bien. Quand tu arrives en France, ça envoie des parpaings de tous les côtés. Ça joue très fort, très rapidement en haut, sans trop d'effet. Donc en fait, on est un peu surpris. C'est ce qui m'est arrivé, c'est sans vous le cacher ce qui est un peu arrivé à Benjamin aussi là sur ce match-là. Bien joué la spéciale, la feinte. Attention parce que là maintenant si les gens commencent à regarder les vidéos, la feinte de Benji va commencer à être cramée. Punto de Oro en leur faveur. 40 à 2-2. Ah, eux ils ont saisi l'occasion. Un manque de réalisme de notre part nous sur ce début de match. Ah, il aurait peut-être fallu laisser rebondir celle-là. Là, on essaie d'aller chercher la double vide comme a conseillé le coach. On essaie d'aller la chercher celle-là, de faire systématiquement jouer l'adversaire avec. Très bien, bien joué ça Léo. Bon, celle-ci, je la maîtrise plutôt bien. Là, vraiment, ce qui va être important, c'est de voir un petit peu là où je me suis donné des axes d'amélioration, à savoir mettre les jambes, aller beaucoup plus vers l'avant, se projeter beaucoup plus rapidement. Cisailler plus les volets, aller trouver la double vitre en haut. Donc voilà, ça va être ça les objectifs. Créer du jeu. Et sur ce début de match, je trouve que c'est plutôt bien réalisé. Allez, 4-3 pour les adversaires, il faut absolument les débriquer. Bien joué, il a pris le temps pour fixer. Il manque d'effet celle-là. Il manquait d'effet cette Vibora. On redonne le filet. Allez, long rallye, c'est maintenant. C'est là, c'est important. Pareil, un peu trop de rebond sur celle-ci. Pas assez rapide et trop de rebond. Ok, ça passe. Ça passe, mais il va falloir mettre un petit peu plus d'effet, Léo, là, dans tes Vibora. Elles sont un petit peu trop neutres. C'est bien, là, on voit que les zones, là, elles ont été quand même travaillées, mais il va falloir lâcher un petit peu plus le bras. 4-3 30A. Énormément de 0-30 sur ce premier set. Hein. Quasiment tous les jeux de service des adversaires ont mené 0-30. Donc ça va être important à un moment là de concrétiser quand même pour pas se faire avoir dans un traquenard. Très belle double vitre. Bien joué. Très bien joué. Il vient me faire jouer avec la double vitre. J'ai mal pivoté là-dessus, mais c'était bien joué. Là, on a fait un lob un petit peu court, du coup c'est punition derrière. Voilà, allez, on essaie de faire le jeu en haut. Un peu court ça. Ah ouais, il y a 2 points là qui sont pour moi là quand même, hein, sur des lobes un petit peu courts. Ces matchs sont pas forcément dérangeants, mais en fait je suis tellement habitué là, à défendre des Vibora avec énormément d'effets que là il n'y a pas trop d'effets dans les Vibora, je vous avoue. Allez. Et du coup je suis plutôt surpris. Je suis plutôt surpris d'un rebond qui du coup c'est un rebond un peu neutre. Et voilà, c'est pas du tout des défenses que j'ai l'habitude de travailler. 5-3. C'était bien joué, Benji était venu coller là, mais ma Vibora a eu trop de rebonds. S'il avait été un petit peu plus rasant, il aurait peut-être la par 4 derrière. Ok, bon celle-ci, hein, on ne la cite plus, hein, le contre en croisé. Très bien joué.
Benji, on reprend le temps, on reprend le filet en faisant un lob, on se précipite pas. C'est maintenant là qu'il va falloir serrer le jeu. 5-4. 5-4, là, moment très important. Voler sauter de revers, on oublie. Ah, bien joué. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est de l'agressivité, c'est ça. C'est ça, c'est très important. Par contre, voler sauter de revers, hein, ça, on a dit, Léo, on oublie maintenant, on essaie vraiment de garder les pieds au sol. Je recommande vraiment de ne pas le faire. Ah, il remporte le premier set. Donc 6-4 pour les adversaires sur ce premier set. Voilà, donc là, on se fait cueillir. C'est dommage, c'est dommage. Ça joue pas mal en face, hein, avec un joueur de gauche qui vraiment est un char de combat, un tank. Je sais pas ce que dit la connaissance. Allez, encore un par 4, allez, nickel. Qui en haut fait très mal. En plus de ça, c'était des conditions extrêmement rapides, ce qui veut dire que il nous attirait dans un jeu plutôt rapide et c'était dur d'en sortir. On essaie de ralentir. Allez, encore un nickel. C'est bien, hein, vous voyez comme quoi là le travail paye. Hein. J'ai dû faire 1 par 4 à mon avis sur j'ai dû faire 1 par 4 depuis le début du lancement de la chaîne YouTube. Et là, en un match, là, il me semble des morts, j'en ai fait 5 ou 6. Ça montre vraiment qu'il y a une réelle prise de conscience pour aller vers l'avant. Ça va être très important. Ça va être une des clés pour vraiment aller chercher le niveau que vous avez envie d'aller chercher. C'est pas se contenter juste de limer derrière. C'est bien un moment, mais à un moment, il faut proposer quelque chose. Il faut proposer du jeu. On ne peut pas se permettre de jouer à la baballe. Ça peut passer jusqu'à un certain niveau, mais à un moment, ça va coincer. Donc voilà. Pour créer du jeu très important. Ah, dommage, on avait balle de break. La vibora de Benjamin, elle était pas difficile. Il n'y avait pas besoin forcément d'en mettre trop. Juste de mettre les adversaires au fond, mais elle finit dans la vitre. C'est dommage. Bien joué. Ah là, et eux ils concrétisent. Nous on a loupé énormément depuis le début de ce match d'occasion. Et on voit que... on va voir sur ce jeu là, mais pour l'instant ça punit à chaque fois. Très important, hein, vraiment dans vos matchs. Essayez de concrétiser vos occasions le plus rapidement possible. Ne perdez pas de temps. Hein. Jouez tous les points à fond parce que ça peut tourner très vite. Hein. Il y a beaucoup de matchs, hein. Vous pouvez avoir 10-15 balles de break, l'adversaire une, et il en suffit d'une pour remporter le set. Donc attention, on se méfie, on essaie de concrétiser le plus rapidement possible, on continue de jouer simple, des schémas intelligents, même si vous menez 0,40, parce que ça peut aller extrêmement vite le padel. Et si vous avez du mal à concrétiser vos balles, vous allez voir que ça a cogité sévère, vous allez retenir de plus en plus vos coups, vous allez être frustré de plus en plus. Les adversaires, eux, ils vont prendre une grosse confiance. Et ça peut changer totalement la physionomie d'un match. Donc voilà. Et voilà, tiens, hop, le break pour eux. Le break pour eux, 6-4-2-1. Hein. Donc là, ce premier P1000, là, premier match de P1000 qui est chaud. Bien joué Benji. C'est super ça. C'est bien. Pour tout vous avouer, sur ce match-là, avant la victoire, on s'est focalisé sur vraiment mettre des choses en place, mettre ce qu'on travaille tous les deux de notre côté à l'entraînement. Voilà, on pourrait jouer notre jeu et peut-être, je sais pas, hein, je dis ça, mais que ce soit plus serré ou même voir gagner. Mais voilà, l'objectif c'était vraiment de mettre en application, parce que sinon, si on le fait pas en match, si on le fait pas là, on va jamais le faire. Hein, donc voilà, un peu neutre, hein, tout ça, les viboras. On voit vraiment que là, il y a une intention vraiment de garder les pieds au sol, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Comme je vous disais avant, j'avais tendance à beaucoup sauter, que ce soit sur les volets hautes de revers ou les viboras. Donc là, c'est bien parce que maintenant, on a un ancrage au sol qui permet d'avoir plus de puissance, plus de contrôle. En revanche, il y a une retenue au niveau du bras et il y a un manque d'effet dans ma vibora. Et c'est bien, petit à petit. Hein, on ne va pas avoir des changements qui vont se faire comme ça. Et encore une balle de break manquée. 3-1, je sais pas la stat hein, depuis le début, mais c'est terrible. C'est terrible. Bien Benji, elle est parfaite celle-là, elle est pas évidente, hein. Pas évidente du tout, il a un petit trou de souris pour la mettre, celle-là Benji. Pareil, une fois nickel, là les pieds sont restés au sol. Les pieds sont restés au sol, mais ce qui serait pas mal, vous voyez, c'est essayer d'aller vraiment chercher cet angle-là. Pour créer un petit peu une incertitude chez l'adversaire sur est-ce que la balle va toucher d'abord la vitre du fond, d'abord la vitre latérale. Parce que là, systématiquement, elle est évidente à anticiper parce qu'elle va tout le temps prendre la vitre du fond et quasiment jamais la vitre latérale dans un second temps. Donc, essayer de venir se rapprocher de cette zone-là pour créer l'incertitude. Et puis gêner l'adversaire avec une double vitre. Parce que là, souvent, mes viboras, elles font une simple vitre.
ce qui la rend beaucoup plus facile à défendre. Et donc du coup derrière les adversaires peuvent potentiellement bien lober, récupérer le filet. Voilà. Ça a beaucoup d'incidence. Ça a beaucoup d'incidence ce manque de zone sur ma Vibora. 3 balles de break. Allez, 3 balles de break. J'espère qu'on va en mettre une là quand même. On est toujours à 0 break depuis le début de ce match. Bien joué, c'est bien joué. On peut voir que derrière là, j'allais venir coller le filet. C'est bien, on y va là. Il y a plus de, on se retient pas. C'est ça qu'on veut, Léo. Ah, là, j'ai tenté le par 4 de revers. Il faut y aller. Hein. Si on tente pas, on va pas. J'essaie un peu de m'inspirer de beaucoup de matchs que je vous avoue que je regarde un peu à la télé où je vois ça fait des par 4 de revers dans tous les sens. Donc je me dis bon allez, on les fait maintenant. Je vous avoue que j'y crois pas trop au moment où je le fais, que je vais sortir la balle, mais c'est en pratiquant qu'on va y arriver. En pratiquant, en loupant, en apprenant et en réussissant après. J'espère. Attention, il sort celui-là. Ouais, voilà, il fait mal en haut. Il fait très mal en haut. Hein. Dès qu'il y a un lob court, ça finit. Je pense que l'autre n'a pas mis beaucoup de ces points-là parce que voilà, c'est pas des points forcément hyper intéressants. Et sur sur pas mal d'une lob un peu court, il nous a fait mal. C'était des conditions qui allaient très bien, des conditions rapides. Étant donné qu'il est grand, il prend de la place et il fait mal en haut. Moi, je suis grand, mais je fais pas mal en haut, donc voilà. Moi, je vous avoue que j'aime bien tout ce qui est lent, conditions un peu bretonnes, hein, avec du coup un temps plutôt froid, des vitres humides. Ça rebondit pas du tout. Moi, je vous avoue que j'adore jouer en Bretagne parce que ça me correspond complètement. Et dans le sud, là, c'est pas du tout la même chose. Tellement plus de rebond que c'est pas le même padel en fait. C'est pas le même padel. Allez, 4-3, c'est bien, on est repassé devant en tout cas sur ce deuxième set. Très belle zone. Vous avez vu, ouais, là il s'en plaint un petit peu. Benji, justement, ces conditions un petit peu rapides font que là, sa Vibora, elle arrive en plein dans l'angle, très rasante, et elle finit à 1,50 m devant. Ça fusait énormément. Mais bon, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pareil pour absolument tous les joueurs qui sont sur le terrain. Donc, aucune excuse. Voilà, c'est point important ça. Point important, ça peut faire un 5-4. Ouais, ça fait 3 fois. Hein. Ça fait 3 fois, c'est intéressant hein, de commenter ce match avec vous parce que ça fait 3 fois là que sur des points importants. Il y a un lob un peu court, là c'était moi en l'occurrence qu'il avait fait. Et voilà, l'adversaire me tire très rapidement dessus. Il n'y a pas forcément de danger et la balle vient rebondir contre le grillage. Et derrière, le fait qu'elle rebondisse contre le grillage, ça crée un rebond un peu aléatoire qui me fait chier. Et c'est bien qu'on garde les pieds au sol, ça je suis content. Ça fait plaisir à voir. Et voilà quoi, mais en tout cas sur pas mal de points importants il y a eu ce scénario là, donc il va falloir que je m'en méfie. Et vraiment lâcher le bras sur les points importants, pas lober trop court, quitte à faire la faute, mais pour mettre l'adversaire en difficulté. Très bien joué mon Benji, ça fait du bien. Ça fait du bien de toute façon, là faut lâcher les coups, on n'a pas le choix, sinon on court à l'élimination. En tout cas non, pas à l'élimination, mais peut-être une défaite sur ce premier match, on se méfie. Ma volée de revers au milieu est un petit peu trop neutre. On va en mettre un petit peu plus. Ouais, ça va. J'aime pas trop me faire agresser hein, quand je vois. J'aime bien me faire agresser avec de l'effet, mais avec des balles à plat plutôt rapides, j'aime pas trop ça. Hein. Je suis pas à l'aise en fait. C'est des balles qui paraissent faciles, mais qui sont. Je travaille pas. Voilà, encore une fois, ça touche pas la double vitre. Il faut vraiment aller la toucher hein, pour permettre à Benjamin d'avoir des balles plus faciles en attaque. Tata, bien joué, belle défense ça. 0,30, c'est dangereux là. Voilà, la manque de longueur sur la Vibora. Encore court ça. Attention Léo, faut pas retomber dans des schémas stéréotypés. Un peu haute la volée de revers là, la volée de Benjamin. Allez, bien joué. Un peu haut, hein. On peut voir que quand ça se tend, voilà, nos coups sont beaucoup moins profonds. Hein. Donc ça donne des balles beaucoup plus faciles à jouer parce qu'ils peuvent la jouer avant la vitre. Ils peuvent. Et encore une fois. Hein, 40 A, il remporte le point. 6-4. Oulala, mais c'est la balle du match. C'est la balle de match pour les adversaires. Ah, purée, et ça passe. Premier match perdu. Allez, il faut absolument gagner le deuxième. Bon les amis, les grosses boules de ces morts là, on perd 6-4, 7-5 ce match. Vraiment dégoûté, le nombre de balles de break, je sais pas il a été de combien ou de 0,30. Je pense que tous les jeux il y a eu 0,30 ou 40 A ou des balles de break pour nous, on n'a pas été foutus de conclure.
Ils ont eu 2 occasions, ils les ont mises. Donc on prend 4 et 5. Dès qu'on avait les occasions, on faisait des fautes bêtes, vraiment, on cogitait trop avec Ben. On a manqué d'agressivité aussi, je trouve. Donc là, vraiment, les grosses boules. Faire autant de route là pour perdre ce match contre les 3e de poule, tête de série 3 des poules, ça fout les morts. Donc là, on va jouer les têtes de série 2 maintenant. Donc si jamais on les bat, il faut qu'on leur mette un score. Parce que je pense que derrière, ils risquent de battre ceux qu'on a perdus. Parce que ceux qu'on a perdus, je sais pas. Je pense que là, la tête de série 2 va être plus dangereuse que ceux qu'on vient de perdre. Donc il faut qu'on leur mette un score et pour espérer du coup passer au call average. Voilà, donc, mais ça joue très très bien, donc il va falloir qu'on sorte une belle partie. Donc là c'est parti, donc là nous il faut qu'on gagne en leur mettant un score et eux il faut que derrière ils battent les 3e, ceux qui viennent de nous battre. Je pense que tous les scénarios sont possibles, mais il va falloir sortir une grosse partie. Là je sais pas trop, hein, franchement d'habitude j'arrive à faire les débriefs de dire pourquoi on a perdu, mais franchement j'ai essayé de beaucoup plus agressif que d'habitude. Et ouais, on n'a pas bien joué, avec Ben là, sur ce match là, mais c'est pas grave, on va retourner au charbon. Et puis on va essayer d'aller les battre. Allez, on n'oublie pas de s'abonner et on y croit là, on joue maintenant. Donc là on a à peine eu le temps de se reposer, on y retourne. Comme ça on est encore chaud et on va tout donner pour essayer de se qualifier pour le P1000. Ça serait les boules de faire autant de route pour rien. Allez, on s'abonne et à dans 3 ou 4 jours.